Merci d'être avec nous. Et ce matin, on va parler notamment d'Electrozan, le festival des cultures électroniques de Lausanne. Le festival édition 2024 met à l'honneur les musiques actuelles aux influences électroniques et les cultures jeunes. Cette année, les classiques sont réinventés avec une touche moderne, fusionnant rythme, disco, mélodie, new wave et l'énergie brute du post-punk, offrant une expérience musicale unique et dynamique. Rendez-vous donc ce week-end, les 6 et 7 septembre, au Doc de Lausanne. Et c'est Yannick Divorn qui va nous dire tout sur l'événement. Il l'a dit tout à l'heure, il est dans les starting blocks. Ça commence à chauffer. Exactement. Ouais. Un peu nerveux ou pas? Un peu nerveux, justement, comme on le disait avant, c'est parce qu'il y a l'aspect de nouveauté au Docs. Ouais. On ne sait pas exactement comment ça va se passer. Contrairement aux années précédentes, ce n'est plus prix libre l'entrée. Donc il y a quand même un certain coût qui peut être un frein pour certaines personnes. Donc il y a aussi ce pari-là pour laquelle on n'a pas forcément de vue dessus. Mais sinon, tout est beau parce qu'on a pour la première fois depuis 2019 une deuxième scène, ce qu'on n'avait pas auparavant, une scène extérieure qui sera de 17h à 2h du matin, et puis une scène intérieure de 23h à 5h. Donc on a un petit laps de temps de 3 heures où les deux scènes seront ouvertes à tout le monde. Et puis ça, c'est quand même quelque chose qu'on souhaitait depuis un petit moment. On était toujours un peu frustrés, surtout en tant que programmateur, de devoir un peu se restreindre dans nos choix. Et là, ça nous permet en fait de s'ouvrir un peu plus, de proposer un peu davantage de choses, justement parce qu'on parle de culture électronique, il y en a plusieurs, il n'y a pas juste une musique électronique. C'est ça. Vraiment, c'est un univers foisonnant et très riche. Et puis également le fait que les festivaliers et festivalières, depuis un petit moment déjà, se plaignent que le festival se termine qu'à 2 heures. Et puis là, on leur offre 3 heures supplémentaires, donc on est ravis. Ça va être une belle édition qui s'annonce avec pas mal de nouveautés, effectivement, mais c'est très attendu. Vous êtes un peu inquiet, mais c'est très attendu. Vous avez vos fidèles, justement. Oui, on a des fidèles. Et puis après, le festival est ouvert à tout le monde et je pense qu'on aura une influence qui nous réjouira. Alors, c'est vrai aussi, et il faut le dire, des festivals, il y en a pléthore, il y en a absolument partout. À Lausanne, ce week-end, il y a des événements dans tous les coins, etc., etc. Comment on sort son épingle du jeu parmi cette fourmilière d'événements qui se déroule dans une région? C'est aussi un souci pour vous, j'imagine? C'est un peu un souci, après ça dépend, parce que les événements qui ont lieu en même temps sont pas forcément, ne drainent pas forcément le même public. Sont complémentaires, il y a des liens qui peuvent se créer typiquement avec Collectif 52 ou le nouveau festival pour Seveillère d'ailleurs. Exactement. Et puis je pense nous on essaie de se démarquer aussi de la scène électronique, justement en proposant pas forcément des têtes d'affiche des artistes de renommée internationale, mais pas les plus connus. Vraiment aller chercher un peu la nouvelle tête d'affiche de demain, toujours en commun avec une programmation locale qui est toujours très importante. C'est important d'avoir une plateforme justement pour cette scène qui foisonne également, qui plus est à Lausanne où il n'y a pas forcément de plateforme actuellement. On est amputé du bourg, du Romandie, on ne sait pas encore jusqu'à quand. Donc c'est quand même important de pouvoir leur offrir une certaine scène aux côtés d'artistes de renommée plus grande. Mais la musique électronique à Lausanne, elle a aussi un petit peu ses quartiers un peu partout. Il y a des clubs, etc. Comment est-ce qu'on sort aussi finalement on joue la carte de la différence, on amène quelque chose de plus pointu, de plus recherché. Ça, c'est pas forcément si simple quand on est programmateur, non? Non, c'est pas forcément si simple, mais après, vu que c'est quand même une certaine passion pour Ben et moi, Ben étant le co-coordinateur et coprogrammateur. Salut au passage. Qu'on le salue. Et vu que c'est une passion, c'est quand même assez simple d'aller rechercher plein d'artistes différents. Franchement, quand on est en train de concocter la programmation, on a une liste longue comme le bras, puis on doit faire des choix. C'est ça qui est le plus compliqué. Après, construire une programmation, c'est évidemment, ça a ses enjeux, ses contraintes, mais c'est toujours un plaisir de le faire. Et puis, c'est ça qui est presque le plus fun finalement, outre profiter du festival. C'est la combienième édition? C'est la 16e. C'est né en 2006, en 2015. C'était une période un peu compliquée. Et puis, à l'époque, c'était les anciens et les anciennes. Nous, on est arrivé dans le festival avec toute une nouvelle équipe en 2020. C'était déjà l'Arsenic. Et puis, on a pu un peu
mettre notre petit grain de magie dans cette machine. Pierre à l'édifice, comme on dit. Exactement. Très bien. Bel événement qui se déroule donc ce week-end, vous l'avez compris, ça se passe au Dock. Il y a 2 scènes, hein, il y a pas mal de nouveautés. Une extérieure, c'est important de le dire aussi, et une intérieure. Devant les Docks donc. Devant les Docks, elle sera exactement au nord des Docks. Ok, ouais. Et puis, elle est abritée également, tout comme le bar. C'est important, ça aussi. Ouais. On n'annonce pas de pluie, mais on ne sait jamais. Ouais. Et aussi, peut-être qu'il pourrait faire plaisir à pas mal de gens et qui a un petit stand qui sort de la musique électronique. On a des amis qui font de la sérigraphie, test print, qui sont à la Zangri, pas loin d'ici. Et ils proposent à tout le monde de venir avec leur t-shirt pour les sérigraphier avec des visuels concoctés pour l'occasion. Je vous rappelle l'événement incontournable ce week-end si vous aimez la musique électronique. Mais pas que, parce que finalement, on va voyager un peu dans plusieurs univers, hein, Yannick Divorne. Exactement, après c'est toujours une base très électronique. Ça reste électro quand même. Oui. Bien sûr, ouais. Mais comme on le disait avant, les cultures électroniques, il y en a plein. On a des choses qui puisent dans le hip-hop, d'autres qui puisent dans la disco, comme typiquement les origines de la house, mais également la new wave, le post-punk. Donc vraiment, on a une proposition assez alléchante, assez riche cette année. C'est l'occasion de la découvrir. Voilà, vous avez le site internet qui vous donne toutes les infos complètes et détaillées, electrozan.ch. Il faut préloquer les places à l'avant, c'est mieux ou pas? On conseille, c'est toujours mieux. Mais il y aura quelques places disponibles à l'entrée des Docks, mais toujours mieux de prendre sa petite prélocation pour être sûr de sa place à l'intérieur. Alors le programme electrozan.ch en un mot, electrozan.ch, avec 2 mots quand même sur 2-3 artistes qui vont venir, 2-3 coups de cœur j'imagine. Ouf, compliqué. Après, c'est quoi, il n'y a que des coups de cœur. Il n'y a que des coups de cœur comme toujours, mais si je peux en choisir 2 ou 3, je dirais premièrement Ronnie le vendredi, qui est une artiste française qui s'est fait connaître il y a 1 an, 2 ans déjà, qui est en train de percer de manière assez incroyable. Elle est dans la basse musique, les breaks, la drum, la jungle, très énergique, très percussif, donc vraiment je me réjouis. 21h30, 23h30 le vendredi sur la scène extérieure. Et un mot aussi peut-être sur un artiste local, le samedi pour clore le festival, Excursion, qui nous vient de Zurich, que je suis depuis un petit moment, depuis 3-4 ans, et puis qu'on essaye à peu près chaque année de caser au festival, mais malheureusement ça ne jouait pas parce qu'on n'avait pas assez de place sur les précédentes line-up. Et puis là aussi, de base, il est plutôt dans des sonorités assez métalliques avec le BM, la new wave, mais il s'en sort très bien dans la trance, la house et puis l'italo disco un peu high energy. Donc parfait pour un peu finir ce festival en beauté avec des notes assez joyeuses. Aime le média,